Nous allons vous donner lecture du bulletin météorologique régional. Les chutes de neige persisteront la nuit prochaine sur l'ensemble du territoire. De nombreuses routes sont actuellement coupées. La tempête fait rage sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord, où plusieurs navires sont en perdition. Le froid fait de nombreuses victimes. Eh bien, mesdames, ça ne s'arrange pas. Deux heures. Vous devriez prendre quelque chose. J'ai préparé dans la cuisine un petit repas froid. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Augustine. Quoi? C'est pas parce que nous sommes coupés du monde qu'il faut se laisser mourir de faim? Maman, tu oses me regarder après ce que tu as fait, toi? T'as une autre révélation à me faire? Non, maman, je t'ai tout dit. Une fille! Voilà ce que tu es, tiens, une fille. Ce sont des choses qui arrivent. Dans votre milieu, sûrement. Dans le nôtre, on se marie avant. Vous retardez. Il n'y a plus de milieu à présent. C'est ça le progrès. Oui, alors je dois sans doute la féliciter d'attendre un enfant. Laissez-la donc Oui, tranquille. nous passerons de vos conseils, hein? Vite, venez, les chiens sont en train de mourir. Quoi? Je viens de les voir par la fenêtre de la cuisine. L'un tout raide, l'autre se tordant. J'en ai les jambes coupées. Les chiens sont morts! Poissonnés! Il n'y a rien. Oh, le poisson pour les rats. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui va encore m'arriver? Oh, au point où nous en sommes. En tout cas, en ce qui vous concerne, ne vous en faites pas trop, le temps arrange tout. Il la conduira sans doute là où vous êtes. Jolie perspective. Occupez-vous de votre tricot et pas de ma perspective, vu? Oui. Bon. Catherine, quelle horreur. J'avais lu ça dans les livres, mais jamais j'aurais pensé que ça fasse cet effet. C'est impossible à croire. Je t'aime beaucoup, tu sais, Catherine. J'ai beaucoup pensé à toi. Moi aussi. Alors c'est vrai, tu vas avoir un petit enfant? Oui, Je n'aurais pas dû dire que tu étais venue tout à l'heure. mais si, tu as bien fait. Comment il est ton fiancé? Il est grand, blond, avec des yeux verts. T'as de la veine. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille dans une banque. La banque est à lui? Non. Il a une bagnole? Non. Bah alors il est fauché. Oh, mais tu crois encore que l'argent fait le bonheur? Il a un frère? Non. Dommage. Grosse bête. Mais t'as le temps de penser à ça, c'est pas ton Oh, âge. mon âge, oh, toujours le même refrain, faut pas lire, faut pas fumer dans la rue, ni lancer des pierres, ni oh, faut pas, zut alors. Oh, Catherine. Les enfants, c'est effrayant. Les chiens sont morts. Oh, les pauvres bêtes. Mon Dieu, mais pourquoi les avoir tués? Ah bah ça, je me le demande, par Ah exemple. bah, je vais vous le dire, moi. L'assassin a voulu voir si la mort aura tué les gens. Il est fixé à présent. Attendez-vous à en manger dans de brefs délais. Vous me voyez donc pas dans quel état nous sommes, non? La boîte de mon aura a disparu. Mais qui a pu faire ça? Qui peut nous en vouloir à ce point? Moi. Quoi? Ah, moi, je peux plus respirer ici, je fais mes valises. Ah non. À partir de cet instant, il est interdit de quitter cette pièce. Je suis de votre avis. Si nous nous dispersons, l'assassin frappe une autre fois. On croit faire un cauchemar. Le téléphone coupé, la voiture détraquée, la grille fermée, les chiens empoisonnés. Vous direz ce que vous voulez. C'est pas normal. Enfin, que me conseillez-vous de faire? On pourrait peut-être Quoi? crier, appeler quelqu'un sur la route. À travers la grille avec cette tempête qui s'arrêtera, tiens. Les enfants, c'est un vagabond, ça ne peut être qu'un vagabond. Mais non! Il faut se rendre à l'évidence. C'est une de vous 7. 8, 7. Je propose que nous restions dans ce salon jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que l'assassin se trahisse. Jusqu'à... Pour avoir une nouvelle victime à pleurer. Non, en réfléchissant bien, on doit trouver quelque chose. Ma pauvre petite, tu passes ton temps à réfléchir jusqu'à présent sans résultat. Nous savons du moins à quelle heure papa a été tué. À quelle heure? Après 4 heures du matin, puisque je l'ai quitté vers cette heure-là. Ah, charmante façon de vous placer à nouveau hors du drame. J'ai quitté mon père vivant. Je voudrais qu'on me croie. Oui, on vous croit seulement. Chacune se dit innocente. Il y a pourtant une coupable entre ces 4 murs. Oui, c'est un cercle fermé. Il n'y a pas de cercle fermé dans la mécanique policière. Parmi nous, une ment. C'est l'assassin. Et ce qui l'aide à se cacher, c'est que les autres mentent aussi. Pour des raisons autres que le meurtre. Croyez-moi, pour découvrir l'assassin, il faudra que vous vous découvriez d'abord. En tout cas, je préviens la meurtrière que je suis armée. Je la préviens
que moi aussi. Attention, il y a un revolver. J'y ai pensé la première. Le revolver de mon mari, assez. Oh! Quoi? On a volé le revolver. Nous sommes perdus. Je vous dis et vous répète que nous avons la chance d'être cloîtrés et vous ne voulez pas en profiter. Tant que l'assassin est entouré de 7 témoins, il ne fera rien. On est 7 contre 1. Si on se disperse, on est quitte. Tiens, vous avez entendu parler d'Horace qui, pour tuer tranquillement les 3 curiaces, les a séparés. Tu vois, maman, j'ai quand même retenu ça de mes études. Eh bien, ce n'est pas le moment de jouer les curiaces et de se faire descendre l'une après l'autre. Si l'une de nous quitte cette pièce, crac, on est 3 de moins dans un quart d'heure. Écoutez-moi. J'ai quelque chose à dire. C'est son cœur. Il faut lui faire une piqûre. Madame Chanel, faites bouillir de l'eau. Susan, va chercher sa boîte d'ampoule. Où sont-elles? Elles sont dans le tiroir de sa table. Nous manquait plus que ça, Non, tiens. non, non. Sa piqûre va la ranimer. Louise, allez chercher votre trousse d'infirmière. Quoi? Oh non, je ferai pas la piqûre. J'étais bien trop bas du scachot pour la gratitude que je récolte. Louise, vous ne pouvez pas refuser. Débrouillez-vous. Je t'ai engagée comme domestique, pas comme infirmière. J'ai rendu service parce que j'ai bien voulu. Aujourd'hui, je veux plus. Écoutez, il n'y a que vous ici qui sachiez faire les piqûres. Vous ne pouvez pas refuser. C'est criminel. Criminel ou pas, c'est pareil. Ah, ce serait trop facile. On traite comme la dernière des dernières, on m'accuse, on m'insulte, et tout ça parce que je suis la femme de chambre, puis tout d'un coup, crac, fini. Faudrait que j'ouvre mon cœur et que je ranime les mourants. Rien à faire. Mademoiselle Augustine était trop méchante avec moi, débrouillez-vous. Non-assistance à une personne en danger de mort, c'est la correctionnelle et la prison. Le saviez-vous? J'ai donné mes 8 jours. Louise, réfléchissez. Vous mettez une mauvaise affaire sur les bras, croyez-moi, faites la piqûre. Conseil d'amis. Bon. Ça va. Si, Louise, merci. Oh, merci, hein. Je ne trouve rien dans la chambre d'Augustine. Elle a la manie de tout déplacer. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Oh, bah... Quand Augustine est une femme, C'est rien, va. La piqûre va la ranimer, t'en fais pas. elle est vraiment évanouie. Mais C'est mais- pas du chiquet, hein. Ne crie pas comme ça, Catherine. Ah, voilà ce que je me mords les doigts d'avoir dit en arrivant ici que j'ai mon diplôme d'infirmière. Si mademoiselle Augustine meurt en route, on dira que j'ai mal fait la piqûre. Ah, je suis pas au bout de mes peines. Je suis rentrée ici, j'aurais mieux fait de me casser une jambe. Alors les ampoules, ça vient, oui. Qu'est-ce qu'elles font, Tu veux enfin? qu'elle part? Non, Catherine, reste ici. Nous ne trouvons rien. Ah, je ne comprends pas. Il n'y a plus un seul médicament dans la chambre d'Augustine. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On aurait fait disparaître les médicaments volontairement? Ma petite fille, Augustine. Bon, elle les a peut-être jetés. qu'est-ce Non, que je te dis? on les a jetés. On a voulu tuer Augustine, indirectement. Je vais fuir ailleurs. Il faut quelque chose, voyons, il faut lui mettre de l'eau sur la tête. Bon, moi, un torchon mouillé. Tiens, giflez-la. Je t'entends, Gabi, tu veux me gifler? Bah, si tu m'entends, c'est qu'il y a encore envie. Tant mieux. Comment te sens-tu? C'est terrible. J'ai le cœur arrêté. Je veux pas bouger, il va repartir. Je veux une piqûre. Mais on est allé te les chercher, enfin. Sont-elles dans la table ou ailleurs? J'en ai dans la table avec les cachets. Aussi dans le placard, avec tout le reste. Tu les as pas changées de place? Mais non, quelle idée. Oh, ma piqûre. Je ne sais pas si ça te ferait du bien. Mais je vais mourir, maman. Mais non, tu vas pas mourir. Tu t'évanouis 3 fois par jour. Ma petite. Quoi? Personne bouge. Ni ne parle. Ah, j'ai compris. Vous me regardez mourir. Vous êtes toutes d'accord? Vous allez me laisser crever comme un chien. Ah non, elle me touche pas. Vous enterrez toutes. Oh, Louise. Oh, Louise, ma piqûre. Je voudrais bien, ma belle, mais tous vos médicaments ont disparu. Disparu. Nous n'osons pas te le dire. Parfait. Je vais débarrasser la maison. Je vais partir comme j'ai vécu, toute seule, toujours seule, sans secours, sans aide, avec mon cœur tout malade et tout vide.
Il n'y avait que Marcel de propre ici. Vous l'avez tué avec votre laideur. Et pour moi, c'est bien fini aussi. Gondole des amants, dernier chapitre. Maman, soutiens-moi. Viens, Catherine, reste ici. Oh, je vais voir faire la piqûre. Quelle journée, oh, je m'en rappellerai. Et où avez-vous trouvé les médicaments? Le vol ne devait pas remonter à plus d'1 heure, car Augustine, qui est remontée dans sa chambre, s'en serait aperçue. Le voleur, que dis-je, la voleuse, n'a pas eu plus de 2 ou 3 minutes pour accomplir son geste. Elle a donc déposé le paquet où elle a pu. J'ai fouillé les chambres, c'était sous un lit. Lequel? Le tien, maman. Sous le mien? Ça, c'est inconcevable, par exemple. On a voulu me compromettre. Sans doute. Mais enfin, qui peut nous en vouloir à ce point? Enfin, c'est un ennemi de la famille, je ne sors pas de là. Mais qui n'est pas de la famille, ça, c'est... Voilà le problème. C'est aimable pour moi. Oui. Vous avez trop d'intérêt dans la maison, vous, ça vous lie à nous. D'intérêt, ben je vois pas. Faites dans l'innocente. Vous savez très bien que Marcel a pensé à vous dans son testament. Il vous l'a dit ou vous le supposez? Il me l'a dit, il y a 8 jours. Il m'a dit qu'il vous laissait 5 millions. Ancien, hein? Mais c'est une grande nouvelle, tu ne nous disais rien? Ah, mais je ne me souvenais plus. Que vous avez dû râler alors. Alors, pas tant que vous croyez. J'étais si contente d'être débarrassée de vous à ce prix-là. Tiens. Marcel a donc eu un geste. Il a dû prendre un rendez-vous avec son notaire dans les jours qui ont suivi, lorsque vous avez été certaine de votre héritage. Oui, bah, ma Vous l'avez- version est différente. Marcel n'avait pas encore testé en ma faveur, mais allait le faire. Vous avez alors agi de toute urgence. Oh, quelle horreur! Le testament a-t-il été fait, oui ou non? S'il a été fait, les soupçons tombent sur moi. Mais s'il ne l'est pas, les soupçons tombent sur vous. Je peux vous renseigner sur ce point. Le testament n'est pas fait. Ah! Quand j'ai vu papa l'autre soir, il m'a parlé d'une chose relative à un testament. Il m'a dit, tu as bien fait de me parler, je dois aller voir mon notaire demain, je penserai à toi, promis. Eh ben, ingénieuse façon de dire je n'ai pas tué mon père car le lendemain il allait me coucher sur son testament. Et ignoble façon de m'accuser du crime. Tu sais que tu es monstrueuse, Susan, de parler de cette façon à ta mère. Mais je ne t'ai pas accusé, maman, je dis ce qu'il y a Tu oses me donner des leçons dans l'état où tu es. Regarde-moi, hein. Et ose me répéter ce que tu m'as dit. Maman, hein? Jamais je me remettrai de toutes ces horreurs. Jamais. Bien joué, la scène du mélodrame. Ah, vous taisez-vous, hein? Dites-nous plutôt où vous étiez la nuit dernière. C'est pas à vous que j'en rendrai compte, mais à la police. D'ailleurs, une personne chez qui j'étais pourra témoigner pour moi. Un homme, sans doute. Vous m'avez déjà posé la question et je n'ai pas répondu. C'est vous qui avez mis les médicaments sous mon lit pour me faire du mal, hein? Vous me détestez, ça se voit. Ah. Susan, tu as regardé sous mon lit. Oui, maman. J'ai vu. Tu as vu... J'ai vu tes valises. Prêtes, garnies, bondées. Tu comptais faire un voyage? Bah, c'est... Ça y est, la piqué est piqué. Et elle? Tu crois qu'elle n'est pas d'une insolence inquiétante, non? Oh, c'est formidable, les piqûres! Crac, et tu te sens mieux. Sais-tu, maman, où on a trouvé les médicaments? Sous mon lit. Non! Qui a pu faire ça? Tout le monde, tiens, puisque nous nous sommes toutes baladées dans la maison. Et Louise qui refusait de faire la piqûre. Vous trouvez ça normal? Bah oui, quoi, vous lui avez dit des sottises. Ah, ceci dit, c'est une bien curieuse personne. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Louise, dites-nous le nom des garçons qui vous écrivent ici. J'ai vu des tas de lettres dans votre tiroir. Menteuse. Je vous ai suivi un soir. Vous mentez, mais je dirais aussi tout ce que c'est sur vous. Allez-y, de la discussion jaillit la lumière. J'ai trouvé sous votre matelas des livres drôlement salés avec des illustrations. Pourquoi ne m'en avez-vous rien dit? Bon, ça n'est pas ça mes attributions, je me suis contentée de les confisquer. Oh, c'est vous? Oui. Catherine, où as-tu trouvé ces livres? Oh, chez ces barbotins sortant du collège. Ils étaient en devanture d'un kiosque de journaux. C'est une honte, hein? Hop, ni vu ni connu. C'est Louise qui fouille sous les matelas, les oreillers. Mon argent voleuse. Louise fouille sous les lits. Elle va nous dire tout ce qu'elle a vu sous les lits. Sous les lits. Parlez, Louise. Personne ne vous punira. Ah, si le syndicat des gens de maison vous voyait,
il en crèverait de joie. Si personne n'a rien de précis à reprocher à Louise, vous ne pourriez pas la laisser en paix, non? Moi, j'ai des choses à lui reprocher. Sans parler de la piqûre qu'elle refusait de faire à Augustine. Je dois dire que cette fille a ouvert une lettre qui m'était destinée. C'était une erreur. Oh, une erreur. Parfaitement une erreur. Je suis obligée de témoigner pour Louise. C'est moi qui vais chercher le courrier dans la boîte depuis 10 ans. Louise ne l'approchait jamais. Elle ne pouvait rien dérober. Et c'est ma faute si un jour j'ai remis une enveloppe de madame à Louise. En voilà une affaire. On peut se tromper. T'avais un mandat dans cette lettre. Et après on peut se tromper, on peut donner une enveloppe pour une autre. Tout le monde peut faire une erreur. J'en fais souvent, moi, des erreurs. Tenez, un jour, j'ai surpris madame votre grand-mère en train de boire au goulot d'une bouteille de Porto. Eh bien, c'était une erreur. Elle me l'a bien expliqué. Elle regardait dedans pour voir si la bouteille était vide. Et je ne suis pas allée raconter partout que vous étiez une poivrotte. Merci, Chanel. Madame Chanel, puisque vous êtes si honnête, vous allez nous expliquer pourquoi, alors que vous avez dit être parti de la maison vers minuit, pourquoi j'ai vu votre manteau et votre fichu accrochés dans le vestibule de l'office, et cela vers 1h30, quand je suis venue chercher ma laine au salon. Vous avez la répartie si facile. Répondez. Répondez donc. Oui, je suis revenue dans la maison vers 1h du matin. Ah. Ah oui, je suis revenue dans la maison vers 1h du matin. Pourquoi ne l'avais-tu pas dit? Je ne sais pas, moi je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Je croyais qu'on allait arrêter la coupable tout de suite. Pourquoi as-tu éprouvé le besoin de revenir après minuit? En quittant la maison, je suis rentrée directement à mon pavillon où j'avais laissé Pierrette. Il était là depuis 9h du soir et nous comptions faire une partie de cartes. Quand je n'ai trouvé personne chez moi, j'avoue que j'ai eu peur. Peur? Enfin non, c'était pas le mot. Je veux dire que j'ai pensé qu'on s'était croisés et que Pierrette avait dû venir voir monsieur. Et je craignais leur rencontre, leurs différends, leurs disputes. Bravo, Chanel. Eh ben, vous faites du beau travail. Dites plutôt que vous êtes revenu par besoin de jouer. Ça vous tient, hein, la passion du poker. Oh, si vous voulez insinuer... Chanel, tu es donc montée chez papa vers 1h. Oui, Et tu y as retrouvé Pierrette. oui, Que disait-il? rien. Rien? Comment rien? Que faisait-il? Eh bien, il jouait aux cartes, là. Qu'est-ce que vous dites? Mon mari jouait aux cartes aussi? Oui, madame. Depuis quand? Oh, depuis Depuis mon arrivée ici, sans doute. Oui! C'est faux. Marcel courait les tripots à tous ses voyages à Paris. Je peux vous en parler en connaissance de cause, c'est moi qui le pilotais. Alors, on vient de pas me coller tous ces défauts sur mon compte. Et vous, c'est sans doute depuis mon arrivée ici que vous avez cette passion du jeu, du PMU, etc. Hein? Marcel et vous étiez deux innocents, sans doute, à qui j'ai passé la peste. Oh non! Moi, je joue depuis toujours. Seulement, depuis votre arrivée, je perds plus souvent, c'est tout. Oui, vous avez englouti toutes vos économies. Maintenant, vous allez dire que je triche et vous vole. Moi, je ne dis rien parce que... Eh ben, parce que quoi? Parce que je n'ai pas de preuves. Quand on n'a pas de preuves, on se tait. J'avais 2 as de cœur. Oh. Ah, ma Chanel. Toi. Oh, ma Susan. Oh, je te jure que je suis incapable d'avoir fait quelque chose de mal. Ne crois pas ça de moi, ma petite fille. Mais alors, si je comprends bien, Marcel, Pierrette et Madame Chanel, ils jouaient aux cartes. Oh, maman, hé. Ils jouaient tous les trois. Tu regrettes de ne pas avoir fait le 4e pour jouer tes titres, hein? Madame Chanel. Oh, vous qui aviez toute ma confiance, vous à qui j'ai laissé l'honneur d'élever mes filles, fallait bien que j'ai l'honneur de les élever, madame. Parce que si elles n'avaient eu que vos attentions, elles n'auraient pas eu grand-chose. C'est la première et la dernière fois que j'entends de pareils propos, madame Chanel. Quand la police arrivera, je ne vous épargnerai pas. Comme vous voudrez, madame. Je n'ai rien à cacher, moi. Chanel, as-tu joué longtemps au poker avec papa et Pierrette hier soir? Oui, plus d'1 heure. Tu as gagné? Perdu? Oh, pas perdu, bien sûr. Combien? Car je suppose que vous ne jouez pas pour rien. Combien? 300 000 balles. Tu as payé? Non, j'ai emprunté. À qui? À monsieur. Je l'ai quitté vivant. Jamais je n'aurais pu faire une horreur pareille. Je suis sortie en laissant monsieur et Pierrette continuer la partie, je le jure. Pierrette, vous êtes donc restée seule avec mon père. Qu'avez-vous fait? Rien. Rien! C'est pas vrai! Je vous ai entendu, vous avez ri de moi. Vous avez ri parce que vous aviez triché tous les deux. Vous avez ri parce que vous m'aviez volé 300 000 francs. Hop là! Eh ben, vous venez de vous trahir. Le doute n'est plus possible. C'est vous qui avez tué Marcel.
J'ai ma conscience pour moi. Je ne me suis pas retirée en province pour me garer d'une mauvaise affaire. Moi! Chanel, tu les as entendus rire. Alors qu'est-ce que tu as fait? Rien. J'ai pleuré. Oh, puis qu'on me laisse tranquille à présent, j'ai plus rien à dire. C'est donc vous, Pierrette, maintenant, qui êtes la dernière à avoir vu mon père vivant. Non. Louise a dû le voir plus tard et de plus près. Pourquoi voulez-vous que je sois remontée voir monsieur? C'est de la calomnie? Marcel et cette fille se connaissaient depuis 5 ans. Qu'est-ce que vous dites? 5 ans de garçonnière, de week-end clandestin. L'hiver dernier, quand la place de femme de chambre ici a été libre, Louise s'est fait engager. C'est ce qu'on appelle s'installer à domicile. Voyez mieux de vous occuper de vos affaires, elles sont déjà assez mal en point. Louise, que devons-nous penser de ce que nous venons d'entendre? Vous connaissiez monsieur avant? Oui. Et vous avez accepté d'un commun accord de faire la femme de chambre? Oui. Et vous avez accepté cette corvée facilement? Oui. Pourquoi? Parce que nous nous plaisions. Eh ben, j'en entends belle. Pas besoin d'écouter aux portes, vous hurlez. Comment te sens-tu, Augustine? Je suis pas encore enterrée. Pas joli tout ça, hein? Pauvre Marcel, il était bien à plaindre avec vous toutes. Tu l'aurais volontiers consolé, n'est-ce pas? C'est ça. Jette ta colère sur moi pour masquer le fait que tu as surpris Marcel et Louise ensemble. Et plus tard, tu t'es vengé. Dans la nuit. Tu oses dire ça devant mes filles? Tes filles? Ah, elles sont jolies, tes filles, oui? Merci. Catherine et la méchanceté et la paresse réunies. Ces romans lui ont tourné la tête. Je serais pas étonnée qu'elle mijote quelques médisances sur moi. Et Suzon va avoir un enfant. Bravo. C'est pas à toi de juger. On me juge bien, moi. Suzon est enceinte. Oh, oh. Quand je pense qu'elle nous a interrogés comme la justice descendue de son socle, de mon temps, on respectait les jeunes filles. Parce qu'elles se respectaient. Maintenant, elles vont au cinéma, au drugstore. Elles fument, portent des pantalons, font du camping et se font faire des enfants, bah tant pis pour elles. Ta négligence dans l'éducation de tes filles porte ses fruits. Puisque tu sais si bien élever les enfants, pourquoi n'en as-tu pas fait une douzaine? On m'a respecté, moi. Ouais, respecté. Mais quel résultat? Elle ne mérite pas que vous la traitiez ainsi. Elle est seule. Et moi, je suis bien vieille, mais je vous avertis toutes que la première qui attaque encore Augustine, c'est à moi qu'elle aura affaire. Si tu voyais tes yeux, maman, t'es une coléreuse et une ingrate. J'aurais dû te laisser croupir dans ta province. Quoi? Là. Oh. L'assassin est très fort. Il se cache derrière nos défauts, nos faiblesses, nos mensonges. Joli tableau de famille. Ma petite Catherine, j'aurais tout donné au monde pour que tu ne sois pas là aujourd'hui. Oh, tu sais, je ne dépare pas l'eau. Et si nous reprenions la conversation au moment où tante Augustine s'est évanouie? Je disais qu'en nous dispersant, l'assassin, comme Horace, pouvait frapper. Nous nous sommes dispersés. Et aucun meurtre n'a eu lieu. Et aucun meurtre n'a encore eu lieu. Donc il est en marche. Elle n'a pas tout à fait tort. Cette façon de vivre dans la terreur de sa voisine est intolérable. Moi, à ta place, tante Augustine, je serais inquiète. L'assassin a dérobé tes ampoules, les a mal cachées comme s'il voulait qu'on les retrouve vite, et tu t'es quand même fait piquer avec. Tu es courageuse, hein? L'ampoule était intacte. Je n'ai pas dit que vous aviez mis du poison dans la seringue. Tu te tais. T'as juré de nous rendre folles, non? Tu te tais, oui ou non? Mais c'est vrai, j'ai l'impression que mes piqûres me font pas le même effet que d'habitude. Oh. On a peut-être ouvert l'ampoule. Toi aussi, tais-toi. C'est le chauffe-bain qui a éclaté. On avait éteint la flamme de la veilleuse.
J'ai voulu rallumer, tout a explosé. Oh, l'eau fuite partout, je ne sais plus quoi faire. Donnez-moi des chiffons, des vieux jours, n'importe quoi. Le coussin, Ah, Chanel. c'est pas possible. C'est pourquoi? Mais rends-le-moi. Est-ce que tu es folle? Rends-le-moi. Oh, la fric de grand-mère! Kitty, voyez, vous les avez volés. Tu les cachais dans ce coussin. Pas très solide le coffre, mémé. Il m'a pas. Menteuse. Voleuse. Assassin. Voleuse. C'est mon argent. Si je vis encore 20 ans, tu me nourriras. Et je veux vivre encore 20 ans. Mais ils valent plus rien, tes titres. Bah, tu peux les jeter, tes titres. Si on jetait ce qui ne vaut plus rien, j'en connais qui ne ferait pas de ce monde. Et les louis d'or de papa, hein? Et l'argent liquide, hein? Mais dites, vous n'avez pas honte, non? C'est effrayant. Ça fait 2 heures qu'on n'a pas entendu une parole sensée. Madame, Quoi? madame, j'ai compris. J'ai tout compris. Qu'est-ce que vous avez compris? Oui, tout compris. Enfin, presque. Eh bien, parlez. Il ne me manque plus qu'une dernière preuve. Vous allez toutes rester là sans bouger. Je vais sortir par la terrasse pour vérifier quelque chose. Accordez-moi quelques minutes et je vous rapporte la vérité sur la mort de monsieur. Mon Dieu, est-ce possible? Mon Dieu! Vous y croyez à ce qu'elle raconte? Sans aucun doute, elle sait quelque chose. Elle divague! Et où est-elle partie? J'ai simplement remarqué que personne ne devait sortir et que vous l'avez laissé faire. Ça, c'est vrai. Elle nous échappe. Serait-elle? Évidemment, elle sait le nom de l'assassin. Puisque l'assassin, c'est elle. Oui, ben je crois qu'elle cherche à nous compromettre. Hein. Alors, cachons-nous, venez. les surveillants. Susan, viens, cachons-nous vite. Et où? Mademoiselle Augustine. Mais enfin, vous m'accompagnez. C'était bien ça. Je sais tout. Mais où sont-elles? Pourquoi sont-elles parties? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Madame Chanel. Mon Dieu, mon Dieu. Oh! Elle est morte. Parce qu'elle savait. En tout cas, maintenant nous sommes sûrs. Mais sûr de quoi? L'assassin, c'est pas elle. Une panne maintenant, ça arrange tout.
C'est vous, Louise? Oh! C'est vous, mademoiselle Augustine? Ah, c'est gagné. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Attention à la marche. Ah, c'est trop tard. C'est le vent qui a dû faire toucher les fils. Un court-circuit. Oh, ce que j'ai eu peur. Fais-moi donc. Oh, ce que j'ai eu peur. Asseyez-vous. Ah. Oh, j'aime mieux ça. Ah, moi aussi. Vous voulez un petit peu de café? Je veux bien. On va nous remonter. On a besoin. Louise, vous fumez? Non, et vous? Moi non plus. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Elles ont allongé Chanel sur un lit. Elle a pris connaissance? Oui, mais elle parle pas. Une faiblesse. La balle l'a même pas touchée. C'était bien la peine. Bah heureusement. Bon, bon. Hein? Ah oui, heureusement. Je l'avais tiré sur vous, j'aurais voulu vous voir, tiens. Oh, l'assassin n'a pas dû vouloir tuer Chanel, mes enfants. Ou alors il est drôlement myope. Rater une cible pareille, c'est invraisemblable. Non, non, l'assassin a dû vouloir impressionner Chanel. Un ultimatum, une invitation au silence. La preuve, Chanel se tait. Ben, en tout cas, moi, si j'apprends quelque chose, je me tais aussi. Ma vie n'est pas merveilleuse. Oh non. Mais j'y tiens. Tous ces événements t'auront au moins appris à vivre. Oh, je suis effondrée, mon pauvre. Oh, si. Moi, je réfléchis. Si Chanel parle, on la supprime. C'est la loi. Affreux. Bah, vous ne lisez donc pas les journaux? Si. Bah, t'es-moi gênant, ça sucre. Oh, vous dites ça avec un aplomb? Ah oui, oui, c'est drôle, je suis plus dure que vous toutes. Et je fais travailler ma tête. Il faut que je sache. Vous avez une idée? Pas une, malheureusement. Mais 20. Vous soupçonnez une d'eux? Oui. Vous deux, en plus. Hein? Mademoiselle va me faire peur. Bien sûr, hein, charmant enfant, va. Julie, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oh, nous avons tous besoin de faire quelque chose. L'assassin, surtout. Ça doit produire un drôle de choc de tirer au revolver. Vous avez déjà tiré, vous? Ben non. Et toi, tante Augustine? Bon, voilà une question, tu me vois en train d'être... Ah, bah moi non plus. Un jour, j'ai failli à la foire. Papa tirait sur des fleurs. Je lui ai demandé de me passer la carabine. Il m'a refusé. Il n'était pas toujours gentil, papa. Et puis toujours le même refrain. Tu es trop petit, tu es trop petite. Ah, vivement mes 20 ans. Oh, moi aussi, j'étais pressée d'avoir 20 ans, tiens. Ah, maintenant, je peux faire tout ce que je veux. Ça m'amuse plus autant. Ah! Un placard secret! Regardez! Quoi? Le porto de grand-mère. Non! Si! Allez, on boit un coup? Petite goutte! Ah, ma petite goutte, alors! Qu'un là! Allez, on boit pas, ça va nous remettre. Ah oui, ça va. Ah, Sergio! Paye-moi! Oh, putain, oh là là, pourquoi il fait celle-là, là? Impossible. À votre santé! Oh, vous êtes une brave fille, Louise. Oh, j'ai parfois été un peu brusque avec mademoiselle, il faut pas m'en vouloir. Oh, je vous en veux d'autant moins que je sais très bien que je suis un vrai monstre. non, alors. Mais si, un monstre. Je suis à tuer. Suffit! Et toi? Je sens qu'il va y avoir encore un malheur. Je sens la mort qui rôde.
J'ai peur. Et moi donc? Vous avez peur aussi? Bah et comment? C'est pour ça que je fais le clown. Écoutez bien ceci. Il faut que je sache dans un quart d'heure au plus tard le nom de l'assassin de papa. Et quand je saurai qui c'est, je l'exécuterai, moi toute seule, sans l'aide de personne. Oh, dites pas ça! Si, je le dis. Avec moi, pas de police. Je règle mes affaires sans intermédiaire. Vous avez des soupçons réels? Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Allez me chercher le sucrier. Le sucre... Oh, c'est bête! Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Tes petits copains, les corbeaux. Les corbeaux? C'était les corbeaux? J'ai pas de petits copains! Qu'est-ce que tu lui as raconté? Oh, rien de grave. J'ai voulu un peu la secouer. Ah, j'ai l'impression d'avoir vieilli 10 ans en une journée. Moi aussi. C'est bon. Comment? Ah, c'est bon d'être une femme et non pas une petite fille qu'on ne prend pas au sérieux. On vous écoute. On a même peur de ce que vous dites. On ne vous répète plus, reste là, ce n'est pas de ton âge. Tu ne pouvais quand même pas venir avec nous coucher Chanel. Vous l'avez allongée sur le lit de maman? Oui. Elle nous regarde sans rien dire. Avec de grands yeux ronds. Pourquoi ne parle-t-elle pas? Ou bien elle ne peut pas parler, ou bien elle ne veut pas. Elle couvre quelqu'un. C'est impossible. Dis donc, Susan, tu as déjà tiré au revolver? Oh, laisse-moi donc. Ah ben, on dirait que tu voudrais éviter de parler de ça. Il faut pourtant que la vérité se fasse. Tu as peur de la vérité? Oh, mais Catherine! Bon, bah tiens, prends une tasse de café, ça te remettra. Hein? Redonne-moi une, Catherine. Moi, je peux pas rester toute seule, hein. Ça, c'est pas possible. Voilà le sucrier. Vous avez bu du café, Louise? Oui, à la cuisine. Maintenant, je file dans ma chambre et je me barricade avec l'armoire devant ma fenêtre. L'assassin est peut-être dans votre armoire! Non! Oh, qui c'est? Hein? Ou 2 sucres, Tantine? Je suis avec mes nerfs. J'en ai assez. Mes nerfs vont lâcher. Oh, oh, c'est pas secret. J'ai laissé Chanel. On peut pas lui tirer un mot, mes enfants, elle semble effondrée. Oh, la mort partout! Oh, mais ne crie donc pas comme ça! Mais je crie pas! Et Pierrette, où est-elle? Je ne sais pas. Moi non plus. Elle est pas montée avec vous? Non! Pourvu qu'elle soit pas partie. Partie? Elle nous a échappé? Je vous ai dit 20 fois que cette femme était dangereuse. On m'a pas écouté. Elle n'a pas répondu à une seule de mes questions. Qu'a-t-elle fait hier soir? Alors là, mystère, hein? Eh ben, on s'embête pas ici. Et maintenant, on va aller dans lui courir après. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh! Sa chaise, là, toujours. Oh là 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 là. J'en ai assez de cette pièce d'infirme que vous m'avez achetée pour m'humilier. Eh bien, que se passe-t-il? Vous en faites des têtes. Tante Pierrette a pris la clé des champs. Comment ça? Elle est partie. Elle est sûrement pas loin, la grille est bouclée. Et quand t'as sauté le mur, il y a de quoi se casser le cou. On avait pourtant dit que personne ne devait sortir. Pour ce que ça nous a réussi. Ah, je n'en peux plus. Que les affaires de Pierrette sont encore là. Ah oui, son sac. Eh ben, fouille-le! Ah non, tiens, Susan, vas-y, toi. Un revolver. Qui avait raison? Quand je pense à toutes les accusations que j'ai dû subir, vous la souteniez toutes contre moi, hein? Enfin, ah bah c'est fini, je respire, hein. J'avais tellement peur que ce fût une de nous. Oh, tu sais, Gabi, au fond, je ne pensais pas toutes les choses que je t'ai dites. Écoutez, voilà ce qui a dû se passer. Pierrette s'est disputée hier soir avec Marcel, puis elle est rentrée tranquillement se coucher dans le pavillon chez Chanel. À l'aube, elle est revenue tuer Marcel, et au lieu de rentrer chez elle, comme elle nous l'a dit, eh ben, elle a attendu patiemment le moment de faire sa réapparition ici, prétextant un mystérieux coup de téléphone. Tu crois? Étant dans la place, elle a mis de la mort au rat dans l'assiette des chiens, a volé le revolver, a voulu supprimer ou enfin intimider son ami Chanel qui est en 7 rangs. Et ben voilà.
Oh, mais tout c'est clair, mes enfants. Tout s'enchaîne. Louise, portez vite les tasses et que tout le monde se mette à sa recherche. Allez, madame. Quoi? Madame, le café. Quoi, le café? Je me rappelle maintenant. J'ai vu mademoiselle Pierrette dans la cuisine avant qu'elle ne se sauve. Et je l'ai laissée seule avec la cafetière. Nous sommes empoisonnés. Et moi, qu'on n'ai plus d'autant. Madame, vous croyez? Mon Dieu, allez chercher du lait. Vite, mais qui en a plus d'une maman, c'est poison. Non, c'est l'émotion. Mais je sens que je vais mourir. Catherine, tu nous rends folle. Je peux pas comme ça. Voilà du lait. Donnez-le-moi. Moi, d'accord, j'en ai plus de foi, là. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On marche. Là-haut. Pierrette, reviens. Non, elle revient pas. Lâche-la. Laisse-la, il faut se défendre. Vas-y, Catherine, tire. Lâche-la! N'oubliez pas que c'est pas le moment de faire de bêtises. Et que nous n'avons que des doutes sur Pierrette. Ils sont fondés sur le fait qu'elle est partie. Si elle n'est pas partie... Alors après tout ce que je t'ai dit, tu la crois encore innocente, Mais quoi. justement, tu en as trop dit. Quoi? Revolver dans son sac. Mais l'assassin a pu l'y mettre après avoir tiré sur Madame Chanel. Et le café. Pour le moment, nous sommes toutes vivantes, non? Ah, qu'est-ce qu'on fait? Alors, eh bien d'abord, Oh. on fait disparaître le revolver. Voilà. Ensuite, nous nous asseyons calmement et nous lui offrons du café. Si elle refuse, c'est un aveu. Oui, eh ben moi je pourrais pas rester calme, je sors. Reste, maman, ça Reste, Gabi, c'est impossible d'accuser quelqu'un comme ça. Tu t'en es pourtant pas privé, toi, de m'accuser. Moi, ça suffit. As-tu le courage de lui parler, toi, Susan? Je vais essayer. Attention, asseyez-vous. Où étiez-vous, Pierrette? Dans la salle de bain, malade. Mais où est Chanel? Où l'avez-vous mise? Sur le lit de maman. Elle a parlé? Rassurez-vous, elle n'a rien dit. Voulez-vous du café? Voulez-vous du café? Non, merci. Je suis déjà trop nerveuse. Pierrette, buvez donc cette tasse de café. Pourquoi j'en bois jamais, alors? Buvez ce café. Mais pourquoi tenez-vous tant à me le faire boire? Et pourquoi tenez-vous tant, vous, à ne pas le boire? Oh, j'ai compris. Vous êtes toutes complices. Vous avez assassiné mon frère, maintenant vous voulez me supprimer comme vous avez essayé de supprimer Chanel. Mais enfin, pourquoi voulez-vous me tuer? Mais nous ne voulons pas vous tuer. Seulement, vous êtes la seule à ne pas avoir bu de café. Ah oui, tenez, regardez, toutes nos tasses sont vides. Alors, nous pensions que vous étiez parti en empoisonnant le café. Moi? Eh ben alors, prouvez-nous le contraire en buvant. Bah, si tout le monde en a bu, alors je peux en boire sans crainte. Stop! Louise n'a pas bu non plus. C'est à la cuisine. Pas de preuve. Vous allez revoir ici, devant nous. Comment, alors vous n'avez pas bu toutes? Nous avions oublié Louise. Ah, oublié. Alors vous allez m'envoyer à la mort pour un oubli, bah la vôtre. Eh ben, Louise, buvez. Enfin, qu'est-ce que vous attendez? Mais je boirai quand elle aura bu. J'ai peur. J'ai pas empoisonné le café, je le jure. J'ai peur de mourir. Oh, ça non, je boirai pas. Mais enfin, je suis pas sortie de la salle de bain. Mais avant, dans la cuisine, vous avez touché la cafetière. Et vous? Vous avez fait le café, alors c'est pire. On leur fait part de force à toutes les deux. Fini de dire des sottises. Alors, vous le buvez, ce café? Je refuse. Bon, alors, tante Pierrette. On se le boit toutes les deux? D'accord. Catherine! Pourquoi ne l'as-tu pas laissé boire seule? Mais je l'ai laissé boire seule. Yes! Qu'est-ce que tu as fait? Oscar! C'est affreux! Affreux! Je deviens folle! Je ne vais pas voir mourir quelqu'un! Mais sérieux, maman, c'est Pierrette. Non, quand même! Non, non, non! Non, non, non! Qu'est-ce qu'on en fait?
Range-la, mets-la de côté. Allez, allez, maman, dans ta chambre. Ma chérie, Ça commence à suffire comme ça. persécuter. Non, mais ça peut-être, tu comprends, tu commences à nous ennuyer. Hein. C'est tout le temps comme ça. Vous faites tout le temps et nous, on va la par-dessus la tête. Là, voilà, comme ça, on sera tranquille. Ah, Quoi? Oh. Comment vous sentez-vous? oh, ça va, hein. Je me demande pour quelle raison vous êtes toutes liguées contre moi. La raison. La voici. Ce revolver trouvé dans votre sac. On l'y a mis, voyons, je le jure. Évidemment. D'ailleurs, ce sera facile à prouver quand la police examinera. Elle verra bien qu'il n'y a pas mes empreintes. Tandis que vous l'avez toute tripotée. J'avais pas pensé à ça. L'assassin nous isole pour nous empêcher de prévenir la police. Il faut sortir de cette maison. C'est une question de vie ou de mort. Mais puisque le portail est fermé. Et ben, passons par-dessus. Comment? Mais prenons l'échelle du sardinier, essayons. On peut toujours essayer, mais ça m'étonne qu'on y arrive. Maman, surveille Pierrette. Oh. Eh ben, ce drame m'a tué. Je n'ai plus qu'à me terrer maintenant dans ma petite ville. Oui, une jolie petite ville. Qu'est-ce que vous dites? J'ai rien dit. Oui, mais votre sourire est bavard. On a dit beaucoup de choses sur mon sourire, mais qu'il soit bavard, jamais. Et puisque nous sommes seuls toutes les deux, dites-moi merci et n'en parlons plus. Merci, de quoi? D'avoir tenu ma langue. À quel propos? À quel propos? Je vous ai vu souvent de loin et je vous enviais. De quoi? De pouvoir jouer sur les deux tableaux. Vous n'avez jamais eu de talent pour les devinettes. Vous avez un amant. J'ai un amant. Alors ça, c'est votre dernière trouvaille. Non, ma première, mais je le sais depuis longtemps. Autrement dit, j'ai tué mon mari parce que j'ai un amant. Oh non, j'ai pas dit ça. D'ailleurs, ce serait trop simple. Si toutes les femmes qui ont un amant tuaient leur mari, il n'y aurait pas beaucoup d'amants sur la terre ni de maris. Ce sont les mêmes, alors. Et après? Si j'ai un amant, qu'est-ce que ça prouve? Vous voilà bien avancé, on ne vous croira pas. Bah, j'ai jamais eu l'intention de le dire. Mais enfin, quel but poursuivez-vous? Aucun. Je sais que vous avez un amant, c'est tout. Ah oui, je vois, c'est du chantage. Non, de la curiosité. Enfin, si c'est moi l'assassin, vous ne pensez pas que votre curiosité comme celle de Chanel pourrait vous jouer un vilain tour? Là, j'en prends le risque. Courageuse, hein? Oh non, peureuse en général. Ah. Comment un homme peut-il vous aimer? Vous croyez sans doute plus désirable que moi. Oh, vous savez, le désir chez un homme, c'est bien souvent qu'un vice qu'on cultive. Dites donc, vous pensez pas que nous nous égarons? Ah là là, si toutes les femmes se serraient les coudes, elles mèneraient le monde pour de bon. Car nous croyons le mener, ce sont les hommes qui nous entretiennent dans cette illusion. Mais entre eux, ils sont d'accord, croyez-moi. Les hommes vous ont donc fait tant de mal? Oui, Même Marcel? surtout Marcel. Mal fait par les autres hommes, je m'en fiche, je l'ai rendu, et bien. Le seul parent qui me restait, c'était mon frère. Quand je suis revenue ici, il a été lâche. Il m'a fermé sa porte au nez et renvoyé à mes aventures. Bah ça, je l'oublierai jamais. Alors, pour l'embêter, je l'ai obligé à me recevoir la nuit et à me donner de l'argent. Louise a bien entendu. Si tu ne me donnes pas cet argent, je te tue. Bah, quand on a une sœur qui est dans la mouise et qu'on l'aide pas à se relever, ça se paye. Mais dites donc, tout ce que vous dites vous accuse? Mais non, mais non, mais non. On tue pas la vache à lait, ni vous, ni moi. Alors vous me croyez innocente? Oh, certainement. Écoutez, Pierrette, je voudrais vous remercier pour votre discrétion. Oh, pas pour moi, bien sûr. Pour mes filles. Vos filles. Écoutez, puisque vous me faites confiance, je vais vous avouer quelque chose de pire. Mais allez-y. Je devrais être loin à l'heure qu'il est. Je quittais mon mari ce soir, mes valises étaient prêtes. Quoi? Vous Ouais. étiez Marcel? Comment y croire, hein? Mon mari assassiné la nuit où je le quitte. Je crois que c'est atroce. Mais Marcel s'est douté de quelque chose. Sûrement pas. Pauvre Marcel. Il a toujours tout gobé. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais devenir, moi? Écoutez, Pierrette, cet argent que Marcel vous a refusé, ben, je vous le donnerai. Ah oui, mais j'ai menti, il me l'a pas refusé. Comment? Mais pourquoi n'en avoir rien dit s'il vous l'a donné? Ah, je pouvais pas le prouver, je l'ai plus. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? Je l'ai donné à un homme que j'aime. Donné? Oui. Bah, je paye aussi quelquefois, moi, ça m'arrive. Il avait besoin de cet argent pour un voyage. Un voyage? Combien Marcel vous a-t-il donné? Il me fallait 800 000 balles.
800 000 francs, il vous les a donnés? Oui, qu'est-ce que vous avez? Pierrette, qui est cet homme à qui vous aviez donné cet argent? Dites vite! Mais enfin, pourquoi? De quoi avez-vous peur? Cet argent était dans une enveloppe. Oui, une grande enveloppe jaune. Ah non, ça c'est pas possible, ça vous n'allez pas me dire que... Mais qui est votre amant? Comment, vous ne le savez pas? Non. C'est l'associé de mon mari. Jacques? Oui, Jacques Farnoux. Jacques, votre amant? C'est mon enveloppe, ça. C'est mon argent. Mais c'est l'argent de Marcel que Jacques vous a donné. Eh ben, l'enveloppe est vide. L'argent n'y est plus. Quelqu'un savait. Vous me dégoûtez. Avec votre air tranquille de femme bien nourrie, bien soignée, sans peur du lendemain, hein? On peut tous dire maintenant. Je suis une bourgeoise ratée comme vous êtes une putain ratée. Qu'est-ce qui vous prend, vous, hein? Ne bougez pas ou je tire! Eh ben, tirez, allez, tirez, c'est l'affaire d'une seconde. Supprimez-moi comme vous avez supprimé tous ceux qui vous... Ah, mais non, lâchez-moi, elle est folle! Vous n'aimez rien? Non, rien. Et vous? Non, rien. Qui a tiré un coup de feu? Oh, rien, c'est rien du tout, c'est... Et l'échelle? Est-ce qu'on a pu sortir en utilisant l'échelle? Non, impossible de sortir, impossible de franchir le mur. Il est trop haut, avec la neige, je risque de retomber de l'autre côté. Je me suis fait mal en tombant. Oh mon Dieu, je n'en peux plus. Mais il faut faire quelque chose, il faut aller chercher la police. La police, tout le monde en parle. Mais on dirait que chacune a peur de la voir arriver. L'assassin doit bien rire. Et s'il n'y avait pas d'assassin parmi nous? Quoi? Si l'assassin n'était pas l'une de nous 7, y avez-vous pensé? Si l'assassin de papa n'était pas ici? Mais personne n'a pu entrer ni sortir. Et si l'assassin de papa était... Si c'était... Chanel? Chanel? Mais qui alors aurait tiré sur elle? Mais personne, elle-même. Imaginez la scène. Nous nous sommes tous dispersés. Elle revient. Voit qu'elle est seule. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Elle a volé le revolver, alors elle tire en l'air. Pan! Elle cache le pétard dans le sac de tante Pierrette qui se trouve là. Puis elle tombe en faisant la morte. Elle n'a plus qu'à attendre qu'on s'égorge. Mais t'es folle? C'est encore un roman que tu as lu. Écoutez. Elle se lève. Elle ouvre la porte. Elle marche dans le couloir. Elle va nous apparaître, histoire de nous faire mourir de peur. Regardez. La voilà! Tu as fini, petite folle, dis. Vous avez une meilleure solution à nous proposer, non? Catherine, est-ce qu'il y a toujours dans la haie, vers le ruisseau, un passage que le chien avait fait? Il doit y être encore. Je vais voir. Je vais essayer de passer, maman. Si elle arrive à sortir, nous sommes sauvés. Mais voudra-t-elle sortir? Je me méfie des initiatives de chacune à présent. Je la suis. Ne bougez pas. Je me déguise en ombre. Ah non! Catherine, reste ici, t'as pas dans le jardin! Il fait noir! Catherine! Je vais m'enfermer dans ma cuisine. La suite. Augustine, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il a mis parle? La panique. Non, je vous en prie, ne me laissez pas seule. Vous croyez que... Bah, il vaut mieux ne pas nous séparer. À moins que ce ne soit vous qui... Vous faites peur? Oh, vous avez un air suspect. Mais c'est plutôt rassurant. C'est ce que dit Catherine, en tout cas. Oui, Catherine est effrayante, c'est elle qui découvrira l'assassin, vous verrez. Je sais tout. J'ai tout compris. Je sais tout. C'est Catherine! Elle est passée devant moi comme une flèche. Il paraît qu'elle a fait une découverte sensationnelle. Mais elle est tellement menteuse. Quelle découverte? Elle crie qu'elle sait qui est coupable. Oh, petite idiote, elle va subir le sort de Madame Chanel. Mon Dieu, Je vais mon Dieu. m'occuper d'elle. Mon Dieu. Catherine. Je sens qu'il va y avoir un malheur. Catherine, ma petite Catherine. Viens, Maman. Voleuse! Profite de tes derniers instants de liberté. Tu as perdu. Catherine sait que tu es coupable. Tu vas passer le reste de tes jours en prison.
Tu ne reverras jamais ton amant. N'oublie pas que j'ai couteau porte. Rends-moi l'argent de l'enveloppe. Quelle enveloppe? Sale voleuse, tu m'en veux, hein. Tu me fais payer ta vie ratée, hein. Assassin. Donne-moi mon sac. Catherine! Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous disputez encore. Catherine est en danger de mort. C'est gare le moment. Mon Dieu, ma petite fille. Mon Dieu, faites quelque chose. Mon Dieu, faites quelque chose. Mon Dieu, faites quelque chose. Non, pas ça. Attention. Catherine! Elle est morte. Mais non, assommée. Regardez ce qu'il y avait à côté d'elle. Alors, Catherine a donc été suivie puis frappée. Maman, Quoi? j'ai mal à la tête. Ma petite chérie, essaie de te rappeler. Dis, qui t'a frappé? Tout le monde est là? Oui. Et Susan? Elle a dû trouver le passage dans la haie. Dis-moi, as-tu vu quelqu'un, ma chérie? Mais enfin, qui t'a frappé? Susan. Tu ne veux pas dire que Susan? Quand on est fille-mère, on est capable de tout. Mais écoutez, il faut avouer qu'il y a dans le meurtre de Marcel une chose qui est flagrante. Pourquoi ce crime abominable avec ce couteau? On aurait pu empoisonner Marcel tranquillement, sans risque, sans danger. Non. Donc, quelqu'un était là par hasard et il agit vite comme il a pu. Or, toutes nous approchons Marcel régulièrement, toutes sauf une. La visiteuse imprévue, Susan. Susan, c'est pas possible. Une crise de colère contre son père. On ne voulait quand même pas qu'il lui donne sa bénédiction, non? Papa! Ce serait Susan alors. Ma petite Susan. Croyez-vous qu'elle soit réellement allée à la police? Mais elle n'ira pas! Elle va nous dire n'importe quoi, que le passage des chiens est bouché. Alors! Le passage des chiens est bouché. On a mis des fils de fer barbelés. Vous avez trouvé quelque chose? Oui. La boîte de mort au rat, dans ton armoire. C'est toi qui l'y as trouvé? Oui. Et alors? Je te regarde. Tu n'as plus le visage qui m'était familier. C'est terrible. Il me semble que je viens de te perdre, toi aussi. Tu as bien failli me perdre, en effet. La prochaine fois, tape plus fort! Tu es un monstre! Et puisque tu m'accuses, moi aussi je vais dire ce que j'ai découvert. Accroché au fil de fer barbelé, il y avait un morceau d'étoffe. L'assassin avait laissé des pièces à conviction. La voici! C'est un morceau de ton peignoir, Catherine. Que penses-tu de ma trouvaille? Elle vaut la mienne. Rassure-toi, la police ne va pas tarder à arriver. J'ai crié à une voiture qui passait sur la route d'alerter les gendarmes, ils ne seront pas longs. De toute façon, à présent, les dés sont jetés. C'est l'une de nous deux. Comment mais les chiens ne sont donc pas morts? Les chiens sont vivants! Mais je suis folle! Vous savez que je... Oh! Regardez! Mais il fallait pas vous lever, voyons, c'est imprudent. Il fallait que je descende ici. Il fallait que je parte. Doucement, asseyez-vous là. Bien parlé, nous vous écoutons. C'est une drôle d'histoire. Catherine, ma petite fille, viens près de moi. Tu sais tout, Chanel, n'est-ce pas? Oui. Maintenant que la police est avertie, peut-être pourrions-nous savoir ce que signifient tous ces mystères. Allez, Catherine. Alors écoutez-moi. Un beau conte de Noël. Il était une fois un brave homme qui était entouré de 8 femmes. Il luttait. Mais elles étaient les plus fortes. Hier soir, ce pauvre homme s'est couché. Encore plus fatigué, plus ruiné, plus trompé que la veille. Et la ronde de ces 8 femmes a recommencé. Et sa fille Catherine, cachée derrière la porte, a tout vu et tout entendu. Et voici ce qui se passe. À 10 heures, premier tableau. Sa belle-mère, qui l'a recueilli chez lui refuse ses titres. Une générosité peut sauver cet homme, mais la vieille est avare. À 10h30, deuxième tableau. Augustine. La vipère de service vient faire sa cour et baver les derniers potins. Tante n'a pas tué papa, elle l'a écœuré, sans plus. Mais tout cela n'est pas sérieux. À 11h, l'offensive commence. Sa femme, ma mère, lui fait comprendre qu'elle le quitte. Elle part avec l'homme qui a ruiné son mari. Et allez donc, comme c'est sale. À 11h30, Louise fait son entrée de vente. Pauvre idiote, vulgaire et intéressée. Peu après, voici Pierrette.
Elle vient traire la vache à lait. 800 000 francs. Bonne chasse. Mais les billets ne vont pas loin. Mais ceci est une autre histoire. Enfin, pour couronner le tout, Susan, sa fille clandestinement arrivée de Londres lui annonce qu'elle est enceinte. Sur ce, bonne nuit. Qui papa reçoit-il ensuite? That is a question. Vous m'écoutez? Vous ne faites plus que ça maintenant. Pour vous, c'est terminé. Il ne reste plus que moi. Tais-toi, tais-toi. Pauvre papa. Je l'ai retrouvé à 6 heures ce matin. Il pleurait. Oh, c'est terrible, un papa qui pleure. Vous n'en avez jamais vu? Son nez avec une grosse larme au bout. Il m'a dit, tu es une gentille petite fille. Tu ne te laves pas les mains et tu lis trop, mais je n'ai plus que toi au monde. Alors j'ai juré de faire son bonheur à tout prix. Il pleurait toujours. Il a dit, comme on doit être bien quand on est mort. Alors j'ai eu pitié. 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 Ses grands yeux ouverts, tout ronds, tout mouillés. Alors j'ai eu une idée. L'idée de le libérer. Catherine, tu ne veux pas dire que c'est toi qui aurais... Qui aurait tué papa? Mais qui parle de tuer? Mais papa n'a jamais été mort! Mais c'était ça ma force à moi, et ce qui me permettait de vous juger avec humour. Papa n'a jamais été mort, il est vivant, derrière sa porte. Ah, papy, non, non, ne pleure plus. Les dames de la famille n'en valent pas la peine. Écoute, je vais organiser une représentation à ton bénéfice. Est-ce que tu as vu jouer le malade imaginaire? Non. Eh bien, dans le malade imaginaire, le type fait le mort pour savoir ce que pense sa femme, sa fille et toute la maison. Alors regarde. Tu t'allonges sur ton lit. Je colle ce coupe-papier Jean Poignard dans le dos de ton pyjama. Je renverse de l'encre rouge partout. Pauvre papa. Il m'a regardé d'un drôle d'air comme s'il faisait ma connaissance. Et puis il s'est mis à rire, à rire. Ah, ça lui a fait du bien de rire. Alors je lui ai dit, elles vont toutes crever de peur. Ah ça, je te le jure. Alors j'ai monté contre vous une énorme comédie macabre. J'ai téléphoné à Pierrette, coupé les fils du téléphone, endormi les chiens, détraqué la voiture, volé les 800 000 francs et le revolver de papa, subtilisé la clé de la chambre de papa pour qu'on lui fiche la paix. Bref, j'ai tout réglé, tout prévu, même un attentat contre moi. Ah, et vous avez marché! Il n'y a eu que Chanel qui soudain a eu un soupçon. Tu as vu papa derrière sa fenêtre, c'est ça, hein? Oh, j'ai dû te faire peur. Excuse-moi, ma grosse, mais il fallait que tu te taises, que j'aille jusqu'au bout, que toutes les vérités éclatent. Oui, depuis ce matin, papa, bien vivant derrière sa porte, et n'ayant pas perdu un mot de tout ce que vous avez dit, papa, enfin libéré de vous toutes, attend que sa petite Catherine l'appelle pour que nous partions loin, très loin, tous les deux. Tu en as assez entendu, papa? Tu es convaincu? Alors, j'arrive. La clé des champs. Papa! Non! 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 Non, c'était pour rire, papa! Cette fois, c'est vraiment vous qui l'avez tué.
pièce que nous venons de représenter devant vous, prix du Quai des Orfèvres 1961, est de Robert Thomas. La mise en scène est de Jean Le Poulain. Le décor est de Roger Hart. Les robes sont de Donald Caldwell. La réalisation sonore est de Fred Kirillov. Avec Corinne Le Poulain, Madeleine Barbulé, Claude Gémia, Jacqueline Zeffort, Moni Dalmès, Nadia Barentin, et Bernadette Robert. Et Madeleine Clairvanne.